Êtes-vous prêt à entendre la parole de Dieu ce matin? Quelqu'un est-il prêt à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Souris à ton voisin un petit peu et puis dis-lui, ça me fait plaisir d'être à côté de toi. Vous savez, Dieu est... Je vais vous dire une chose. Dieu aime bien les temps solennels avec lui. Amen. Quand tu passes du temps, si tu veux entendre vraiment Dieu, si tu veux expérimenter l'intimité de Dieu, il faut avoir des moments comme ça. Amen. C'est-à-dire, vous êtes ensemble dans la salle, mais vous avez un seul à seul avec Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit aime ça. Quand il voit ça, il vous remplit complètement. Amen. Parce que Satan ne fonctionne pas en fonction de ce qu'il voit dans le monde physique. Il fonctionne en fonction de ce qu'il voit dans le monde spirituel. Amen. Et maintenant, ce qui est dans le monde spirituel arrive dans le monde physique. Amen. J'aimerais que vous soyez habitués à ça. C'est les enfants de Dieu, vous devez vivre à la dimension spirituelle. Vous êtes sur terre, mais vous fonctionnez à la dimension spirituelle. Amen. Je l'ai enseigné plusieurs fois ici. Nous tous ici, à partir du moment que nous avons accepté Jésus dans nos vies, nous sommes tous des esprits. Amen. Est-ce que l'Église m'entend? C'est difficile à notre cerveau d'accepter ça parce qu'on nous a souvent, on a fait l'étude du corps, on nous a expliqué ce qui se passait dans notre corps, mais rarement on nous a dit ce qu'était notre esprit. Donc du coup, quand on nous enseigne de tels enseignements, c'est un peu complexe parce que notre cerveau n'arrive pas à l'accepter. Et c'est normal parce que depuis tout petit, on nous a toujours expliqué ce qui est d'extérieur. Amen. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Tu es un esprit. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Tu es un esprit, le corps que tu as, c'est juste l'enveloppe qui te permet de te déplacer sur la terre. Amen, Église. Et c'est pourquoi lorsque vous quitterez la terre, si vous quittez la terre en étant en Jésus-Christ, je dis bien en Jésus-Christ, lorsque vous quitterez la terre, vous serez doté d'une capacité à vous déplacer à la vitesse de la lumière, rapidement. Amen. Un jour, on parlera de ça. Vous voyez, vous ne serez plus limité par ce corps. Vous serez là et vous pouvez être aux États-Unis en une seconde. Amen. Sans avion. Ça, c'est ce que l'esprit peut faire. Amen. Le monde spirituel est large. Le monde spirituel est varié. Mais le monde spirituel contrôle le monde physique. Amen. Je vais le redire. Le monde spirituel est large. Le monde spirituel est très gigantesque. Mais le monde spirituel contrôle le monde physique. Et ça, ce ne sont pas, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas. Non, vous savez de quoi je parle? Ils le savent. Et partout où ils arrivent, ils contrôlent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parfois, vous arrivez au travail, votre humeur change d'un coup. Il y a un contrôle dans le monde spirituel. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Méfiez-vous, hein. Il y a des pays où on voit le diable avec nos yeux, mais il y a des pays où on ne le voit pas, mais il est là. Le problème, c'est qu'il est là subtilement. Et puis, ça contrôle l'atmosphère où tu es. C'est pourquoi un chrétien ne devrait jamais sortir de chez lui sans prier. Parce que si tu sors de chez toi sans prier, lorsque tu arrives là-bas, moi, je sais ce que je vous dis. Il y a des personnes qui ont un poids spirituel. Ils ont un poids spirituel. Mais pas le bon poids spirituel, le mauvais poids spirituel. Amen. Et ils sont très discrets. Et vous n'allez pas les reconnaître. Mais cependant, ils contrôlent l'atmosphère. Mais vous avez reçu le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous arrivez quelque part, vous devez contrôler l'atmosphère. Sans faire de bruit. Vous n'êtes pas obligé de faire du bruit. On peut être calme et puis on contrôle l'atmosphère. Est-ce que l'Église est là avec moi? On peut être très calme. On n'est pas obligé de faire du bruit. On peut être très calme et puis l'atmosphère est contrôlée. Amen. Mais pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le monde de Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? Un jour que Dieu nous fasse la grâce, j'aimerais bien enseigner ces choses-là, mais avec une simplicité afin que nous puissions avancer. Est-ce que l'Église est là avec moi? Parce qu'écoutez-moi, plus le temps va avancer, plus Satan va libérer dans l'atmosphère des démons. Est-ce que l'Église me suit? Il va les libérer dans l'atmosphère. Tout ce qui se passe dans le monde-là, ne pensez pas que ça soit le fruit du hasard. C'est contrôlé. C'est contrôlé dans l'invisible. Ce n'est pas le hasard. Tout est contrôlé dans l'invisible. Tout est contrôlé dans l'invisible. Et d'ailleurs, c'est tellement contrôlé dans l'invisible, Dieu l'a déjà écrit dans la Bible.
Dieu a dit que ces choses-là vont arriver. Mais par contre, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais tu n'as pas besoin de persévérer avec tes forces physiques, sinon tu vas mourir. Tu as besoin de persévérer dans le monde de l'esprit. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et le monde de l'esprit n'est pas un monde bizarre. C'est juste que nous ne sommes pas habitués. Amen. Nous sommes plus habitués à fonctionner avec nos émotions. OK? Aujourd'hui, je suis content, demain, je ne suis pas content. Aujourd'hui, je suis joyeux, demain, je ne suis pas joyeux. Vous devez être joyeux tout le temps. L'apôtre Paul le dit. Soyez toujours joyeux. Ma joie ne dépend pas de mes émotions. Mes émotions varient, montent et descendent. Est-ce que l'Église me sent? Et l'Église m'entend? Mes émotions montent et descendent. Parce que, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Si nous vivons par nos émotions, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, je vais vouloir adorer Dieu. Un jour, je ne voudrais pas l'adorer. C'est comme ça que les émotions font. Les émotions vous balancent de gauche à droite. Un jour, j'ai envie, un jour, je n'ai pas envie. Mais je n'adore pas Dieu avec... Les émotions, c'est Dieu qui les a créées. Et elles sont bonnes. Mais elles ne doivent pas prendre le contrôle. Est-ce que l'Église est là avec moi? Elles ne doivent pas prendre le contrôle. Je n'adore pas Dieu parce que j'ai envie. Je l'adore parce que je l'aime. Est-ce que l'Église est là avec moi? Si Dieu fonctionnait en fonction de ses envies, il y a longtemps qu'on n'existerait plus. Est-ce que l'Église est là avec moi? Parce que le nombre de fois où Dieu n'a pas été content. Mais la Bible dit qu'il nous a tellement aimés, il continue à nous aimer encore. Parce qu'il ne fonctionne pas avec des émotions. Amen. Donc pour aimer Dieu, je dois l'aimer, que j'ai envie, que je n'ai pas envie, je l'aime, c'est tout. Amen. Qu'on me tue, qu'on m'enlève la vie, je l'aime, c'est tout. Amen, amen. C'est à cette dimension-là que Dieu nous attend. Amen. Ce matin, dites avec moi le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Ou en d'autres termes, dites le monde de Dieu. Dites le monde de Dieu. Parce que s'il y a le surnaturel de Dieu, il y a aussi le surnaturel de Satan. Satan aussi a un surnaturel. Il ne faut pas... Attention. Ne sous-estimez pas ce que l'ennemi est capable de faire. Hein, parce qu'il existe vraiment. Hein. Dieu ne l'a pas encore défait de sa puissance. Il a une puissance. Mais sa puissance ne dépasse pas la puissance de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il est capable de faire des dégâts encore sur la terre. Mais au nom de Jésus, il a échoué. Sur vos vies, il a échoué. J'ai dit sur vos vies, il a échoué. Quel que soit ce qu'il fait, vous allez réussir. Quel que soit ce qu'il fait, vous allez aller là où Dieu veut que vous alliez. J'ai dit, votre mission sur terre, vous allez l'accomplir, que Satan soit content, qu'il ne soit pas content. Amen. Votre mission sur terre, vous allez l'accomplir. J'irai plus loin. Qu'il passe par des gens, qu'il ne passe pas par des gens, vous allez accomplir votre mission. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc, si j'étais toi, j'annoncerais une mauvaise nouvelle à Satan. Satan, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'accomplirai ma mission. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Je suis sur terre de passage pour accomplir ma mission. Parce que lorsque je m'en irai au ciel, Dieu va me dire, alors je t'ai envoyé sur terre. As-tu accompli ta mission? Oui, je serai fier de répondre, oui, j'ai accompli ma mission. Dans ce cas-là, il dira, entre bons et fidèles serviteurs, dans la joie de ton maître. Amen. Tu es en mission. Dans le domaine où tu travailles, tu es en mission. Dans le lieu où tu travailles, tu es en mission. Avec ton métier, tu es en mission. Partout où tu es en mission. Quel que soit ce que tu fais, tu es en mission. Amen. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tu n'es pas sur terre par hasard. Tu n'es pas sur terre par hasard. Il y a une raison qui fait que tu es sur terre. Amen. Il y a une raison. Gloire à Dieu. Le titre de ce matin, c'est pour récolter, il faut semer. Dites avec moi, pour récolter, il faut semer. Il faut semer. C'est une loi éternelle. Amen. La loi de la semence et de la récolte, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 12. Sachez-le, lisez avec moi, sachez-le, celui qui sème fera quoi? On peut le redire encore, sachez-le, celui qui sème moissonnera comment? Ok, mais par contre celui qui sème moissonnera comment? Qui a parlé là? Qui a parlé? Dieu à travers la bouche de Paul. Amen. On continue. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur,
sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec. Dieu aime celui qui donne comment? Ah, on continue. Dieu peut vous, qu'est-ce qu'il peut faire Dieu? Dieu peut vous combler de toutes ces, mais quelles sont ces grâces? Afin que vous, dis je posséderai. Dis ça encore, je posséderai. Mais il n'a pas fini. Toujours à tout point dans tous les domaines, ok? De quoi satisfaire comment? De quoi satisfaire comment? À tous vos besoins. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est deux besoins? Est-ce que c'est trois besoins? Quelle quantité? Tout. Et que vous, c'est pas fini, et que vous ayez en abondance pour toute bonne, je proclame sur toi l'abondance. Je proclame sur toi un niveau d'abondance qui va attirer de la jalousie. Dites Amen. Je proclame sur toi un niveau d'abondance qui va attirer la jalousie. Dites Amen. Lorsque je parle comme ça, ce sont des paroles prophétiques. Ça ne vient pas de moi. Hein. Il faut saisir ça. Hein. Je proclame un niveau d'abondance qui va faire en sorte que tes ennemis soient étonnés. Quelqu'un comprend? Regardez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ne vous n'aiment pas alors que Dieu n'a même pas encore fini de vous bénir. Et quand il va... Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Moi, je ne sais pas pour vous. Hein? Aïe, 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 aïe. Dieu n'a pas fini avec toi. Moi, il n'a pas fini avec moi. Bon, d'ailleurs, il n'a même pas encore bien commencé. Il a à peine commencé. Amen? Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi. Il y a des gens qui vous détestent déjà, alors que Dieu n'a même pas encore commencé à vous bénir à 1%. Il a commencé, mais à 0, maintenant, quand il va être proche du 100%, qu'est-ce que ces gens-là vont faire? C'est pourquoi, dis à ton voisin, reste calme. Dis-lui, quel que soit ton niveau d'abondance, reste calme. Dis-lui, reste calme. Ne fais pas de choses, reste tranquille, laisse Dieu te bénir tranquillement. Pas la peine de sauter dans tous les sens en train de... Non, ça sert à quoi? Garde ça, reste calme. Dieu n'a pas terminé avec toi. Je parle à tous les jeunes étudiants. Dieu va vous bénir à un niveau élevé. Tout ce que vous entreprenez, vous allez le réussir. Est-ce que l'église m'entend? Je proclame l'abondance sur toute l'église ce matin. J'ai dit un niveau d'abondance extraordinaire. L'abondance, c'est ce que Satan ne veut pas entendre. Je proclame une bénédiction sur vos vies dans tous les domaines. Et les enfants de vos enfants seront bénis. Amen. C'est pas de la blague. On ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu parle, il a parlé. On ne s'amuse pas avec Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne venez pas à un culte comme par habitude. Dieu peut changer votre situation à tout moment. Mais je vais vous expliquer en fait qu'il y a un processus pour ça. C'est pas comme ça que ça se fait. Il y a un processus, il y a un laps de temps. Amen. Il dit en abondance pour toute bonne œuvre, il n'a pas fini. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné à qui? À qui il a donné? Aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours en continu, que celui qui fournit de la semence au... Qui est le semeur? C'est qui le semeur? C'est qui? C'est nous. Qui est celui qui fournit de la semence au semeur? C'est Dieu. Vous fournissent et qu'il fasse quoi? Et vous multiplie. Ah non, mais ce texte est fort. Hein? Qu'il vous multiplie quoi? Ah, ça veut dire que Dieu ne veut jamais que tu sois en panne de semences. Est-ce que l'église me suit? Parce que dans la semence, il y a le fruit. Amen. Et qu'il augmente quoi? Lisez. Et qu'il augmente quoi? Les fruits de votre... On va expliquer ça après. Ainsi vous serez comment? Ainsi vous serez comment? Ainsi vous serez comment? Pose la question à ton voisin. Dis-lui, es-tu prêt? Dis-lui, es-tu prêt? Dis-lui, es-tu prêt? Pose-lui encore la question, es-tu prêt? Dis-lui, je proclame sur toi la richesse. Dis-le fort. Dis-lui, je proclame sur toi la richesse. On n'a qu'à te dire que tu es matérialiste. Dis-lui, je proclame sur toi la richesse.
On n'a qu'à te dire que tu es matérialiste. C'est bon, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est Dieu qui a créé le matériel. Et alors, ça te dérange? Les gens disent que quand on est béni, on n'est pas spirituel. Tu n'es pas spirituel parce que tu ne connais pas Dieu. Mais il ne faut pas généraliser tout le monde. Toi, si les choses matérielles te font perdre la tête, c'est que tu n'as pas encore connu Dieu. Si les choses matérielles te font perdre la tête, tu n'as pas encore connu Dieu. Quand tu le connais, aucune chose. Au contraire, quand tu connais Dieu, plus tu es béni, plus tu vas l'aimer. Est-ce que l'église est là avec moi? Il y a un niveau de connaissance que tu as de Dieu, plus tu es béni, plus tu vas l'aimer encore. Et plus tu vas semer dans sa maison. Amen. C'est pourquoi je proclame cette bénédiction sur vous au nom de Jésus. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue. Paul répète ça encore, mais il répète les mêmes phrases. Il répète les mêmes phrases. Il répète les mêmes phrases. Il répète sans cesse les mêmes phrases. À chaque fois qu'il parle, il dit pas ainsi vous serez bénis. Il dit ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est un texte puissant, ça. Hein? C'est un texte très puissant. Ah là 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 là. Ce matin, j'aimerais commencer par là. Je vais vous montrer une petite vidéo et je vais vous expliquer quelque chose dans cette histoire de semences et de récolte. Est-ce qu'on peut me lancer la petite vidéo? Vous allez voir quelque chose. Et je vais demander de me suivre pas à pas, ok? Au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un curseur? Parce que moi, je ne vois pas la souris. Il y a un curseur dessus? Tu le vois, mais moi, je ne le vois pas. D'accord, c'est pas grave. Vous pouvez lancer la vidéo. Hein? Suivez ça avec attention ce matin. Logiquement, il y a un son pour aider les gens quand même à rester. Je ne sais pas si c'est possible de mettre le son. En tout cas, suivez l'image. D'accord? Tout le monde a suivi? Est-ce qu'on peut la repasser encore? S'il n'y a pas le son, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour ça. OK? Ce n'est pas un souci. Est-ce qu'on peut me repasser encore l'image, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me relancer la vidéo? Enfin, c'est pas grave s'il n'y a pas le son. Hein. Juste relancer, c'est pas grave. Vous pouvez la relancer même s'il n'y a pas le son. Hein. C'est pas grave, d'accord? Oui. Relancer, c'est pas grave. Pas un souci. Ah, c'est compliqué. Votre écran est comment là? Voilà, ok. Est-ce que lancer juste, c'est pas grave, voilà. Ah, merci beaucoup. Il n'y a pas d'image, c'est ça?
pouvez mettre pause. Est-ce que vous avez vu l'image un peu? Qu'est-ce que vous avez vu là? Vous avez vu quoi? Une graine. Ok, super. J'ai entendu un autre mot encore, semence. C'est ça? Ok. Là, vous avez vu une graine et une semence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça? D'un coup? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, plusieurs étapes. Il y a eu quoi? Ok, ah, d'accord. Elle a été quoi? Plantée. Si elle n'avait pas été plantée, est-ce qu'elle aurait poussé? Ah. Est-ce que vous comprenez? On va revoir la vidéo, maintenant je vais vous le faire par étapes. Ok? Je vais vous le faire par étapes. Est-ce qu'on peut me la relancer? Mais à chaque fois, je vous demanderai de mettre pause. S'il vous plaît. Si vous pouvez me la relancer, je vais vous demander de mettre pause à chaque fois. J'ai des choses à faire voir. Est-ce que notre cher... s'il vous plaît. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour mettre pause, s'il vous plaît. On va patienter, mais c'est absolument important que je vous montre ça ce matin pour pouvoir bien illustrer ce que je vais dire. C'est absolument important. Super. Au début, voilà. Voilà, super. J'espère qu'ils m'entendent à l'intérieur. Au départ, il y avait une graine, n'est-ce pas? Et dans cette graine, qu'est-ce qui sort de cette graine en premier lieu? La racine. Donc ça veut dire quoi? La racine se trouve où ça? À l'intérieur de la graine. N'est-ce pas? Mais cette racine est importante, oui ou non? Pourquoi elle l'est? Pourquoi elle l'est? J'entends plusieurs réponses. Pourquoi elle l'est? Ah, c'est elle qui va faire pousser la plante. Mais comment elle va faire pousser la plante? En étant en contact avec la terre. Ça veut dire que, ouais, tout ça c'est Dieu qui l'a fait. Hein? Vous voyez comment Dieu est intelligent ou pas? Est-ce que vous voyez l'intelligence de Dieu? Parce que Dieu, au départ, c'est une petite graine. Mais Dieu est tellement intelligent, il a mis à l'intérieur de cette petite graine une racine. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour que cette graine puisse porter du fruit plus tard, il faut que d'abord la racine sorte, premièrement. Deuxièmement, que cette racine soit en contact avec la terre. Est-ce que l'Église me suit? Parce que si la racine n'est pas en contact avec la terre, la graine ne pourra pas pousser plus tard. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc déjà, il faut de la terre, il faut une racine. Maintenant, continuons. Quand maintenant, c'est bon? Quand maintenant les racines commencent à sortir de terre, on peut mettre pause. Qu'est-ce qui se passe avec les racines? Les racines, ça s'allonge. Elles s'enracinent. C'est ce qu'on appelle l'enracinement. Elle devient plus profonde dans la terre. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, pendant que ces racines s'enfoncent dans la terre, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qui sort là? La partie haute, ça s'appelle comment? Une tige. D'accord? La tige est en train de sortir. Pendant que la racine s'enfonce dans la terre, la tige est en train de sortir. Maintenant, cette tige va produire quoi? Elle va produire quoi? Une fleur. OK? Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? On va s'arrêter dans cette partie-là parce qu'on a déjà vu le reste. OK? Ça veut dire quoi? Vous voyez, je vous ai pris ce matin un élément naturel pour vous expliquer quelque chose de spirituel. Est-ce que l'Église est là avec moi? Si on avait pris cette graine, on l'avait mis par terre sur ce carrelage-là, par exemple, est-ce que vous pensez que cette graine aurait poussé? Pourquoi? Pourquoi?
Parce que cette graine n'est pas dans la bonne terre. Maintenant, je vais plus loin avec vous. Si on prend cette même graine, on met du sable blanc dans un pot, on met la graine à l'intérieur, est-ce qu'elle va pousser? Pourquoi? Parce que la terre ne convient pas à la graine. Est-ce que l'église est là avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire quoi? De toute façon, lorsque Dieu me demande de semer, ma semence doit toujours aller dans une terre. Est-ce que l'église est là avec moi jusqu'à présent? Je vais aller tout doucement. Maintenant, tout à l'heure, nous avons chanté un chant. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Ça va jusqu'à présent? Mais il y a une partie du chant qui arrive que j'ai aimé, parce qu'il faut analyser. Hein? Lorsque le chant a été composé, il faut analyser ce qui s'est passé dans l'esprit de l'auteur. Il y a une partie où on arrive, il dit, tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos... Comment vous avez compris ça? Hein? Vous avez compris ça comment? Vous pensez vraiment que Dieu n'a pas besoin de nos dons ni de nos offrandes? Hein? Maintenant, pourquoi l'auteur d'après vous l'a écrit comme ça? Amen. Est-ce que l'église me suit? Écoutez-moi. En réalité, lorsque Dieu nous demande de semer, Dieu n'a pas besoin de notre semence pour lui-même. Parce qu'il se suffit à lui-même. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église me suit? Ça veut dire que tu donnes ou que tu ne donnes pas, Dieu reste Dieu. Dieu ne va pas mourir parce que tu n'as pas donné. Hein? Dieu ne va pas mourir de faim parce que tu n'as pas donné. C'est ça que le chant dit là. Pour lui-même, personnellement, il est autosuffisant, il n'a pas besoin. Maintenant, pour toi, il te demande de semer. Est-ce que l'église me suit? Amen. Lorsque Dieu nous demande de semer, il ne te demande pas de semer, parce que souvent j'entends dire, ah ben je vais donner pour faire plaisir à Dieu. Oui, il est content, parce que tu fais en sorte que son œuvre avance, mais la première personne qui est bénéficiaire, c'est toi. Amen? Amen. C'est pour toi-même qu'il te demande de semer. D'ailleurs, cette graine-là, si moi je viens, je plante cette graine, elle pousse, et puis maintenant demain, parce que ça c'est une graine d'haricot, demain je suis en train de manger les haricots. Qui est content? Dieu ou moi? Qui est content? Dieu ou moi? Moi. Parce que c'est moi qui suis le bénéficiaire. Est-ce que l'église me suit? Ce n'est même pas Dieu d'abord. Donc écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. À chaque fois que vous êtes en train de montrer à Dieu que vous êtes tellement intelligent que vous ne voulez pas donner, il est en train de rigoler. Le cœur de Dieu est serré. Parce que vous êtes en train de petit à petit faire en sorte que l'ennemi grignote ce que Dieu était prêt à déverser sur vos vies. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Et remarquez ce qui s'est passé là, dans la vidéo. Il y a eu les racines qui sont sorties. La graine a produit une tige. Et puis cette tige, plus tard, va produire des haricots. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Pensez-vous que ça s'est fait de manière hasardeuse? C'est le hasard qui a fait ça? Comment ça s'est fait? Je vous l'ai expliqué déjà dimanche il y a 2 semaines. Il y a ce qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Dieu a placé cette loi dans l'univers. Dites avec moi, l'univers. C'est à cause de cette loi de la semence et de la récolte qui fait que cette graine pousse. Est-ce que l'église me suit? Parce que la graine en elle-même n'a pas de force pour pousser. Mais comme Dieu a placé une loi lorsqu'il créait la terre, et c'est pour ça que je vous dis, essayez de comprendre comment fonctionne Dieu. Sinon, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Vous allez transpirer, mais pour peu de choses. Est-ce que l'église est là avec moi? Parfois, nous passons à côté de beaucoup de grâces à cause de ça. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous accorder ces grâces. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance de ces choses-là. Et puis nous passons à côté. Est-ce que l'église me suit? Parfois, ce n'est même pas Dieu qui n'a pas envie. Hein. C'est nous, manque de connaissance, nous fait passer à côté de ça. Est-ce que ça va? Donc, qui fait que la graine pousse? C'est parce que dans l'univers, il y a une loi qui s'appelle la loi de la semence et de la récolte. Et cette loi, c'est une loi spirituelle.
Et comme le spirituel gouverne le naturel, c'est pour ça que cette plante est capable de pousser. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Et c'est pour ça que je vous ai dit, si Dieu enlève la loi de la semence et de la récolte, personne sur la terre ne peut vivre. Est-ce que l'Église m'entend? Si Dieu dit, j'enlève de l'univers la semence, la loi de la semence, ou le principe de la semence et de la récolte, personne ne peut vivre. Parce que rien ne poussera, rien ne germera, on va mourir de faim. Donc c'est une loi importante. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce qu'on peut me passer une enveloppe, s'il vous plaît? Même vide. Rapidement. Une enveloppe même vide. Ah, il n'y a pas d'enveloppe. Même vide, hein? Merci. Merci beaucoup. Regardez. Ce que j'ai dans ma main là, c'est quoi? C'est une enveloppe, n'est-ce pas? Quand vous avez vu la graine tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez vu autour de la graine? Une quoi? Une enveloppe. C'est sa protection. C'est le respect que Dieu a pour toi et moi. Lorsqu'il prend la semence, il couvre la semence. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a la semence. C'est cette semence qui va porter du fruit. C'est pourquoi lorsque je me présente devant Dieu, je ne peux pas venir sous prétexte que je veux montrer que je veux donner. Je viens, je lâche un billet comme ça. Mais on veut que Dieu reçoive ça? On veut que Dieu le reçoive? Dieu est un roi. Dieu est quelqu'un qui mérite du respect. Est-ce que l'Église est là avec moi? Si je vais devant M. Macron demain et que je lui apporte un présent ou un cadeau, je vais m'assurer de bien emballer ce cadeau et le présenter ça avec respect. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'État. Dieu est plus qu'un homme d'État. Dieu est l'homme Dieu est celui qui a créé l'univers. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc c'est pourquoi lorsque j'apporte, non seulement je dois apporter ma semence, et la terre c'est quoi? La terre, c'est dans l'église dans laquelle je suis. Est-ce que l'Église est là avec moi? La terre c'est quoi? C'est l'église dans laquelle je suis. Maintenant, lorsque j'apporte ma semence, parce que si je dis que je vais semer en tant que semeur, parce que la Bible a dit tout à l'heure, Dieu est celui qui fournit la semence au semeur. Donc ça veut dire quoi? Dieu me considère comme un semeur. S'il me considère comme un semeur, c'est parce qu'il m'a déjà donné la semence. Est-ce que l'Église me suit? Si Dieu m'appelle semeur, c'est parce qu'il m'a déjà donné la semence. Et même lorsqu'il ne m'a pas encore donné la semence, je suis un candidat en attente de semence. Est-ce que l'Église me suit? Ça veut dire que je suis dans l'attente qu'un jour, Dieu me donnera une semence et je pourrai donner pour son œuvre. Donc, lorsque j'apporte ma semence dans la terre qui est l'Église, qui est l'ambassade du royaume des cieux, je présente ma semence dans un emballage qu'on appelle l'enveloppe. Est-ce que l'Église me suit? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu me donne une semence, la semence est toujours emballée. Amen. Je ne peux pas me présenter devant Dieu et j'apporte mon offrande et je la porte n'importe comment. Je viens et je la porte emballée dans une enveloppe. Tous ces gestes-là paraissent des gestes banals, mais ça a une importance aux yeux de Dieu. Pourquoi? Ça montre le niveau de respect que j'ai pour Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ça montre le niveau de considération que j'ai pour Dieu. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Amen. Ça, c'est l'une des choses qui fait qu'on ne voit pas la grâce de Dieu dans nos vies. Est-ce que ça va? C'est l'une des choses qui fait qu'on ne voit pas la grâce de Dieu dans nos vies. Parce qu'on pense qu'on vient dans la présence de n'importe qui. Non, avec Dieu, on ne blague pas. Dieu est tellement bon. Il est tellement grand. Donc, lorsque je lui offre avec respect. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Avez-vous déjà vu un agriculteur
qui veut semer aller dans une terre sans apporter la semence? Avez-vous déjà vu un agriculteur qui veut semer aller sur une terre sans apporter la semence? Et puis cet agriculteur arrive sans sa semence, écoutez, hein, et puis il arrive sur la terre, il prie sans semer. Il prie, hein? Il prie, mais il ne sème pas. Il dit, Seigneur, bon, me voici sur cette terre. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tous les dieux, de tous les noms que tu veux. Je prie que cette terre soit bénie. Quand il revient dans un an, il va trouver quelque chose? Il va trouver quelque chose? Pourtant, il a prié ou pas? Mais pourquoi il va rien trouver? Vous voulez récolter? Vous priez, mais vous ne semez pas. Vous n'aurez rien. Est-ce que l'Église me suit? C'est la même loi qui fonctionne. La même loi qui fonctionne dans le naturel, c'est cette loi-là dans le spirituel aussi. C'est la même. Il n'y en a pas d'autre. Vous faites toutes sortes de gymnastiques. Mais quand Dieu vous dit de semer, vous ne voulez pas semer. Eh bien, par contre, maintenant, quand vous voyez quelqu'un être béni, il ne faut pas jalouser la personne. Il ne faut pas jalouser cette personne. Quand vous voyez que la vie de cette personne est bénie, ses affaires réussissent, mais il ne faut pas la jalouser. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Est-ce que vous savez, quand vous voyez quelqu'un, c'est un truc que je ne comprends pas, surtout parmi notre peuple, on aime être jaloux des gens rapidement. J'aimerais parler de ça un peu là. Rapidement, on est jaloux des gens. Vous ne connaissez pas la personne, mais est-ce que vous savez ce qu'elle a fait pour arriver là où elle est arrivée? Laissez-la tranquille. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Pour vous, ah, mais c'est parce qu'il a peut-être grugé, il a fraudé, il a volé. Ah, vous pensez que tout le monde qui réussit, c'est volé qu'ils ont volé? Ou bien, ah, c'est parce que cette personne a été voir les choses dans le diable. Pour vous, c'est le diable qui peut venir. Ça veut dire que tout ce qui vient, c'est le diable. C'est que le diable qui peut faire. Et d'ailleurs, je vous ai déjà dit plusieurs fois ça. Le diable ne bénit pas. Il vous donne un cadeau empoisonné. Il n'a aucune capacité de bénir. Si vous voyez que vous êtes en train de progresser et que vous savez que ça ne vient pas de Dieu, sachez qu'un jour, ça va se retourner contre vous. Est-ce que l'Église me suit? Je ne suis pas en train de proclamer, je suis en train de dire la vérité. Si ça ne vient pas de Dieu, un jour, ça va se retourner contre vous. Ça doit venir de Dieu. De manière à ce que quand une personne vous pose la question, comment tu as fait? Tu dis, moi, j'ai rien fait, hein, c'est grâce à Dieu. Parce que toute la gloire doit lui revenir. Dans tout ce que vous faites, la gloire doit toujours lui revenir. Mais pour que la gloire lui revienne, il faut commencer avec lui. Amen. Si tu veux aller vite dans ta vie, si tu veux que tes enfants aillent vite, prends l'habitude toujours de semer. Un chrétien ne peut pas venir le dimanche à l'église sans semence. C'est anormal. De la même manière que tu viens chanter, adorer, célébrer, sauter, danser, le culte n'est pas complet quand tu n'as pas apporté ta semence. La semence fait partie du culte que tu rends à Dieu. Amen. Et souvent, écoutez-moi, Satan va mettre autour de vous ce qu'on appelle des Judas. Dites avec moi Judas. Vous savez ce que Judas a fait? Lorsque la femme a versé le parfum qui coûtait très cher aux pieds de Jésus, Judas a dit, ah bon? Mais on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais laisse faire cette femme. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dans l'église, il y aura toujours des Judas pour vous dire de ne pas donner. Parce que vous savez, je vais vous dire une révélation. Parfois, quand Satan veut bloquer vos bénédictions, il ne va pas envoyer des démons. Il va passer par des gens pour vous empêcher de s'aimer. Et puis comme ça, il vous bloque plus tard. Est-ce que l'église est avec moi? Et parfois, c'est souvent, il passe par vos meilleurs amis. Faites attention avec qui vous discutez et qui vous entendez. Il y a des gens qui ne sont pas de bons conseils. Est-ce que l'église me suit? Cette même personne qui te dit non, il ne faut pas le faire, plus tard, lui, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va aller faire parce que lorsqu'il va voir que Dieu va te bénir. Donc lui, il aura envie aussi, mais il va aller faire des choses contraires parce qu'il n'a pas la mentalité de semer. Est-ce que l'église est là avec moi? Il y a des gens comme ça que l'ennemi utilise dans l'église. Ce n'est pas dehors, hein? Là, ils sont placés là. Et puis il vous dit, mais non, ce qu'il raconte là, c'est faux. Et puis Satan dit, voilà, j'ai accompli ma mission. Qu'il ne donne pas pour le royaume de Dieu. Je vais vous dire une chose. Votre semence est importante pour Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous contribuez, vous savez ce que vous faites lorsque vous contribuez dans une œuvre de Dieu? Vous êtes en train de faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que l'église me suit?
N'oubliez jamais ça. À chaque fois que vous venez, que vous contribuez dans l'œuvre de Dieu, vous contribuez à ce que son royaume avance. Maintenant, j'ai une question pour vous. Lorsque vous contribuez pour que son royaume avance, est-ce que vous pensez que Dieu va vous laisser tomber? Même les enfants de vos enfants vont être bénis. Moi, c'est pourquoi ma semence, que je sois pasteur ou pas, quand on m'enlève le titre de pasteur, jamais quelqu'un va m'empêcher de semer. Personne, ça, c'est non négociable. Ça ne se négocie pas. Je ne négocie pas ça. Il faut semer. Dieu m'a donné ça, je redonne en retour. Est-ce que l'Église est avec moi? Parce que lorsque je ne veux pas semer, je suis en train de montrer à Dieu que j'aime trop mon argent, plus que toi, Dieu, pour donner dans ton œuvre. C'est ça que je suis en train de faire. Hein? Lorsque je ne veux pas semer là, je n'ai pas dit lorsque je n'ai pas pour semer. Si quelqu'un n'a pas pour semer, Dieu te voit. Mais lorsque j'ai et que je ne veux pas, je suis en train de dire à Dieu, j'aime plus l'argent que tu m'as donné que toi. C'est pour ça que je ne veux pas semer. C'est ça que je suis en train de lui dire. Amen. N'oubliez jamais ça. Je le répète. Un chrétien sérieux ne devrait jamais venir dans la présence de Dieu sans semence. Un chrétien sérieux. Un chrétien sérieux. Je n'ai pas dit un chrétien qui prie. Hein, parce que beaucoup de gens prient ces derniers temps. Tout le monde prie. Tout le monde saute. Tout le monde fait du bruit. Tout le monde chante. Mais est-ce que tu aimes Dieu vraiment? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que lorsque tu l'aimes, tout ce qui est à toi lui appartient. L'Église m'entend? Lorsque tu aimes Dieu vraiment, tout ce qui est à toi lui appartient. Maintenant, le texte est clair que j'ai lu tout à l'heure. Le texte a dit, maintenant, si tu fais ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te bénir en abondance. Maintenant, tout à l'heure, on a proclamé, on a dit Amen. Mais le secret de l'abondance, c'est d'abord dans la semence. Est-ce que l'Église me suit? Dire Amen, c'est une chose. Mais pour activer cette abondance-là, c'est la semence. Dites avec moi, semence. Semence. Moi, j'ai plein de témoignages autour de ça. Oui, beaucoup. Pas moi personnellement. Moi, j'en ai, d'autres personnes en ont aussi. Et même quand tu n'en as pas, tu es un candidat en attente. Est-ce que l'Église me suit? Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Hein? Soit on l'aime et on obéit, ou si on ne l'aime pas, on n'obéit pas. Amen. Ce texte-là pour terminer. Marc 12, verset 41 à 44. Regardez ce que Jésus dit. Jésus était assis vis-à-vis du... Où est-ce qu'il était assis? Ah, Jésus était assis où ça? Vis-à-vis du tronc. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qu'est-ce que Jésus fait en face du tronc? Mais normalement, Jésus n'est pas spirituel. Jésus n'est pas censé être spirituel. Mais qu'est-ce qu'il fait autour du tronc? Mais on va découvrir, n'est-ce pas? Il est assis vis-à-vis du tronc, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus te regarde ce matin-là. Vous ne dites pas Amen fort là. Hein? Non, non, Jésus vous voit. Hein? Jésus est en train de regarder chacun de nous. On est assis là. Depuis que tu es sorti de chez toi, Jésus est en train de te suivre, il te regarde. Il te suit. Jésus regarde tout le monde. Moi, je ne peux pas vous voir tous ici. Impossible de vous voir tous en même temps. Mais Jésus nous voit tous. Et individuellement. Amen. Mais quand la Bible dit que Jésus regardait là, il regardait quoi d'après vous? Qu'est-ce qu'il regardait? La foule ou leur cœur? La foule ou leur cœur? Qui dit la foule? Levez la main. Qui dit leur cœur? Levez la main. Ok. Je vais vous démontrer pourquoi c'est leur cœur. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule, il mettait quoi? Il mettait quoi? Donc, les gens qui ont un problème de parler de l'argent dans l'église, ils ont un problème avec Jésus. Dites-moi Amen fort. Amen. Je reprends. Les gens qui ont un problème lorsqu'on parle de semences dans l'église, ils ont un problème avec Jésus. Ils ont un problème avec Jésus. Et regardez comment la foule y mettait de l'argent. Le texte est clair et net. Dieu ne peut pas faire plus clair que ça. De nombreux quoi?
riches, revenez sur le texte. De nombreux riches mettaient quoi? Dites, ils ont mis beaucoup, hein? Dites ça, dites, ils ont mis beaucoup, beaucoup. Ah bon? Pour vous? C'est pour ça qu'il ne faut pas venir tromper les gens. Ne venez pas tromper les gens. Hein? Ah, ils ont mis beaucoup. Ah, ils étaient. Ce jour-là, je suis sûr, ils étaient contents. Ce jour-là, les riches ont dit, ah, je veux démontrer à Jésus qui je suis. Hey, ce jour-là, je peux descendre un peu? Je vais marcher un peu, permettez-moi. Ce jour-là, les riches sont arrivés, ils ont dit, ah, ce matin-là, je vais montrer à Jésus qui je suis. Ah, voilà, je vais lui montrer. Ils sont venus, ils ont dit, ah, je vais montrer à Jésus. Jésus, tu es en face du train, je vais te montrer. Il y en a qui arrivent avec des chèques de 10 000 $. Il y en a qui arrivent avec des chèques de 1 million. T'as vu Jésus? T'as vu? Je vais te montrer qui je suis, Jésus. Jésus regarde. Jésus regarde. Hein? Jésus regarde, Jésus dit, mais quelle est cette mise en scène? Jésus dit, mais quelle est cette mise en scène? Souvent, nous venons dans la présence de Dieu, c'est de la mise en scène. Nous voulons prouver. Mais vous voulez prouver à qui que vous donnez là? Mais c'est pourquoi on nous demande de mettre ça dans une enveloppe. Personne n'est pas obligé de voir. Je ne parle pas des semences. J'apporterai un message sur ça un jour. Je ne parle pas des semences spontanées. Parce qu'il y a des semences spontanées selon la parole que tu reçois. Ça, c'est autre chose. Mais lorsque tu as préparé ta semence chez toi, tu veux impressionner qui? Pourquoi on a besoin de savoir combien tu amènes? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Tu es en concurrence avec quelqu'un? Personne n'est en concurrence avec personne ici. L'offrande, c'est une adoration personnelle. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. C'est Dieu qui regarde ton cœur. Donc, personne n'a besoin de savoir combien tu donnes. Dites-moi amen. Et puis, les riches sont là. Les riches disent, ah ouais, je vais montrer à Jésus. Je l'attendais pour lui montrer ça. J'attendais ça. Les riches ont dit, hé, mettez la caméra. Regardez ce qu'on donne. Les riches ont dit, mettez bien la caméra. Hein? 1 million, 10 000, 5 000, 3 000. Les riches. Jésus regarde, Jésus dit, hypocrite de première classe. Jésus dit, tout le monde est content, hein? Tout le monde acclame. Jésus dit, il y avait tout ça d'hypocrite de première classe là? Le texte continue. Il continue. Il continue. Et puis, qu'est-ce que le texte dit? Une pauvre. Il n'y a pas de choses pour illustrer là. Une pauvre veuve vient aussi parmi tous les riches qui arrivent avec leur oh là là, super bien sapé et tout là. Et puis ils arrivent, ils déposent. Une pauvre arrive et qu'est-ce qu'elle fait? Elle y mit 2 petites. Elle arrive. Elle arrive avec ses 2 petites. Yes. Une quoi? Une toute petite. Le texte est précis. Hein? Maintenant, il y en a qui sont contents dans la salle. Ils doivent se dire, ah, ouf! Ça veut dire maintenant, je peux donner une toute petite pièce. C'est pas ça que le texte a dit. Amen. Je vais vous expliquer. Hein? J'ai fait exprès de prendre ce texte-là. Le texte quand est-ce que le texte a dit qu'il fallait donner des petites pièces? Le texte n'a pas fini. Hein? Attendez, suivez le texte. Il continue. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, écoutez-moi mes disciples, écoutez-moi. Je vous dis une chose. Hein? Vous entendez aujourd'hui? Jésus dit, écoutez, je vous dis une chose. En vérité. Quand Jésus dit en vérité là, personne ne peut effacer ça. Cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans, y compris les riches. Oui. Ah bon? Mais comment ça? Comment moi j'ai donné 10 000, l'autre a donné 12 000, un tel a donné 5 000, et puis cette pauvre a donné plus que moi? Mais les riches ont dit, mais Jésus, tu es en train de m'insulter là. Jésus, tu es en train de m'insulter. Jésus dit, en vérité. En vérité, je vous le dis. Cette pauvre a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Pourquoi? Jésus, il donne la raison après. Pourquoi? Il donne la raison. Car tous ont pris de leur... Vous savez ce que c'est superflu? Ce que tu as en plus que tu n'as pas besoin. Mais c'est normal, ils sont riches.
quand tu es riche, tu as tellement d'argent, tu as toujours un superflu, même si la somme est c'est une grosse somme, mais en superflu. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a 2 milliards, quand tu donnes 10 000 sur 2 milliards, tu as fait quoi? Vous avez compris? Quelqu'un qui a 2 milliards, tu as donné 10 000. Pour toi, tu as fait grand-chose. Mais l'autre maintenant, qui a 10 000, qui vient, qui donne 6 000, entre vous deux, qui a donné le plus? Jésus dit, mais tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que vous entendez ou pas? Tout ce qu'elle... Vous voyez l'amour de la femme pour les choses de Dieu? Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau d'amour-là? Écoutez-moi, chrétien du 21e siècle. Est-ce que si un jour Dieu te dit, donne-moi tout, tu vas trembler ou tu vas lui donner? Question. Tu vas trembler ou tu vas lui donner? C'est dans ce domaine-là que Dieu teste les êtres humains. L'argent. Quand ça remplit votre cœur, Dieu est moins important pour vous. Vous dites que vous l'aimez, mais vous ne l'aimez pas vraiment. C'est dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est l'argent qui crée toutes les guerres dans le monde. Toutes les guerres, il n'y a qu'une seule origine, le pouvoir par l'argent. Celui qui sera le plus fort économiquement. Satan est en train de détruire la terre à cause de ça. Vous voyez, je vais prendre le cas d'Isaac un jour pour vous. Vous ne voyez pas comment les prix des choses sont en train d'augmenter en ce moment? L'inflation est tout partout. Il y a une guerre économique dans le monde. Dites-moi amen. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Maintenant, vous avez compris le texte, ce n'est pas la peine que je vous explique plus, je vais m'arrêter là. Quand vous venez donner à Dieu, non seulement, je vous ai dit, un enfant de Dieu ne doit jamais, jamais se présenter dans la présence de Dieu sans apporter sa semence et son offrande. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, quand tu apportes à Dieu en fonction de ce que tu as. Est-ce que l'Église me suit? Tu n'apportes pas pour impressionner les gens. C'est ça que le texte explique là. Les riches ont voulu montrer qu'ils ont beaucoup donné. Mais par rapport à ce qu'ils n'avaient rien donné. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est ça que le texte est en train de dire. C'est pour ça que Jésus a dit, cette femme a donné plus que tous. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez être ici dans la même salle. Si ton voisin gagne mieux que toi et que toi tu gagnes moins, tu donnes plus que ton voisin n'a pas encore donné. Je peux reprendre encore? Si ton voisin gagne plus que toi et que toi tu gagnes moins que ton voisin, tu donnes plus que ton voisin n'a pas encore donné. Parce que quand tu aimes Dieu, tu donnes sans problème. Est-ce que l'Église est là avec moi? Car Dieu a tant aimé le monde. Quand il a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. L'amour, après l'amour vient... L'amour est toujours précédé du don. Si tu ne peux pas donner, tu n'aimes pas. Je peux le reprendre? Si tu ne peux pas donner, tu n'aimes pas. Maintenant, tu donnes de ton temps, tu donnes de ta semence, tu donnes de tout. Quand tu fais ça, maintenant Dieu dit, ah, voilà, mon enfant m'aime vraiment. Est-ce que l'Église est là avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que cette loi fonctionne. C'est pourquoi l'apôtre Paul va le dire aussi dans 2 Corinthiens 9, j'ai lu tout à l'heure. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça veut dire quoi? Plus je sème, plus je récolte. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc, plus je récolte, plus je vais encore semer, plus je vais encore avoir, plus je vais encore récolter. Est-ce que l'Église est avec moi? Et c'est pour ça que le texte dit que Dieu peut te bénir infiniment au-delà. Tu as de quoi pourvoir à tous tes besoins et il te reste encore pour faire du bien autour de toi. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que l'Église est là avec moi? C'est important ça. Que Dieu nous donne ce matin de comprendre ce que Dieu a voulu dire à son peuple ce matin. Est-ce qu'on peut lever les mains là où vous êtes? Glorieux Saint-Esprit. C'est dans ce domaine que tu demandes à tes enfants de te mettre à l'épreuve. Nous pouvons venir à chaque dimanche, ici chanter, te danser, louer, faire toutes sortes de gymnastiques possibles. Tu n'es pas contre toutes ces choses.
Mais tu as toujours voulu tester le cœur de l'homme dans ce domaine, dans le domaine des finances. Parce que tu sais qu'un homme qui est attaché à son argent ne pourra pas t'aimer convenablement. C'est pourquoi tu as dit toi-même que cette veuve qui a mis de tout son nécessaire a mis plus que tous les riches qui étaient parmi la foule. Parce que toi, tu regardais le cœur avec lequel elle a mis. Eux, ils étaient là pour montrer qu'ils donnent une grosse somme. Père, je prie que tu sondes nos cœurs, chacun ici, ce matin. Sonde nos cœurs. Nous ne voulons pas être des personnes qui viennent pour impressionner ou démontrer qu'on a. Car c'est toi qui donnes de toute façon. Donne-nous un cœur qui t'aime et qui sème dans ton royaume pour que ton royaume avance. Parce qu'une chose est sûre, nous sommes sur terre en mission et lorsque nous quitterons cette terre, nous ne pourrons pas partir avec quoi que ce soit. Tout restera sur cette terre. Tu veux que nous ayons en abondance afin que tous nos besoins soient pourvus, tout ce que nous voulons faire, et que nous ayons en plus, Père. Je prie que cette grâce soit déversée sur ton Église, afin que nous puissions être généreux. Merci de ce que tu le fais, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on passe à l'application. J'avais dit qu'à chaque dimanche, nous allons venir avec nos semences et nous allons prier dessus. Tous ceux qui ont leurs semences, levez-vous s'il vous plaît rapidement. L'heure est déjà très avancée avec vos enveloppes. Si vous ne saviez pas pour l'enveloppe, dimanche prochain, venez toujours avec une enveloppe. Levez-vous ceux qui ont leurs semences. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Ceux qui ont les offrandes, je dis bien. Maintenant, si vous avez déjà fait vos virements en début ou je ne sais pas comment vous organisez, levez-vous quand même, on va prier. Si vous l'avez déjà fait. Amen. On se lève. On se lève. Ouh là là. Ouh. Ah, c'est pas facile, hein? Amen, amen. On se lève. Si vous avez déjà fait le virement aussi, bon, si vous le faites en mensuel, peu importe, levez-vous, nous allons en prière. OK? Nous allons en prière. Moi, je sais que moi, lorsque j'organise mes virements, j'organise ça mensuellement. OK? Donc, si c'est votre cas aussi, vous pouvez vous tenir debout. Nous allons prier. N'oubliez pas, à chaque dimanche, je me présente dans la présence de Dieu avec joie. C'est l'élément clé. Avec joie, je viens apporter ma semence. Je prépare ma semence comme je prépare mon culte pour venir. D'accord? Et ça, je dois le faire combien de fois? À chaque fois que je suis dans la présence de Dieu et que je ne viens pas les mains vides. Je viens avec ma semence devant le roi des rois et puis je viens semer dans son royaume. Et lorsque je sème dans son royaume, Dieu me promet une chose, c'est de prendre soin de moi. Amen. Si vous n'avez pas d'enveloppe, faites signe à un membre de l'accueil derrière et ils vous donneront des enveloppes, s'il vous plaît. Vous pouvez faire signe. Levez la main bien haut, par contre, parce que sinon, ils ne pourront pas vous identifier si vous n'avez pas de semence. Pour ceux qui ne le savaient pas, nous voulons le faire comme ça maintenant. À chaque dimanche, lorsque je me présente dans la présence de mon Père, je viens avec ma semence. Amen. Je viens avec ma semence. Et on se tient debout. D'accord? Et nous allons en prière. On se tient debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est valable pour les offrandes et pour les dîmes. Pour les offrandes et pour les dîmes, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est un temps spécial qu'on mettra pour les dîmes maintenant. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Et vous viendrez témoigner ce que Dieu est capable de faire dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Semez ce pourquoi vous voulez récolter. C'est important. Habituez-vous à faire cela. Gloire à Dieu. Lève, toi qui as ta semence, lève-la bien haut. Lève-la bien haut, toi qui as ta semence. N'aie pas honte, hein? Tu peux la lever bien haut. Tu sèmes dans la maison de Dieu. OK? Seigneur, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, toutes ces mains levées en ta présence. Il y en a qui l'ont fait peut-être par virement. Ce n'est pas un virement classique, c'est un virement divin. Père, je proclame que ce que tu as écrit dans ta parole soit leur partage. Je ne sais pas dans quel domaine ils ont besoin de toi. Parce que le monde spirituel est large, ce n'est pas que le domaine financier. Je déclare, Saint-Esprit de Dieu, la multiplication dans ce qu'ils recherchent. Je proclame des portes ouvertes. Je déclare que ce qui était bloqué est débloqué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que leurs mains sont bénies, tout ce qu'ils font est béni, leurs projets. Tu leur donnes des idées, Saint-Esprit de Dieu, au-delà de ce qu'ils auraient pensé. Tu les ouvres des portes dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci infiniment de ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, gardez vos semences levées.
Dites, je déclare. Dites-le bien fort, je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare que par cette semence, j'expérimente la faveur surnaturelle de Dieu. Dieu pourvoit à tous mes besoins, même en temps de crise. Même en temps de crise, Dieu pourvoit à tous mes besoins. Mes projets sont bénis, mon avenir est béni, mon futur est béni. Celui qui dévore est dévoré. Celui qui dévore est dévoré. Celui qui dévore est dévoré. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Amen.